Bienvenue à l'Académie du Rallye. On va vous présenter comment réussir sa lettre de motivation à la Sorbonne aujourd'hui. Au programme du jour, 5 choses. Tout d'abord, est-ce que la lettre de motivation est importante? Si vous êtes là, j'imagine que vous le savez, oui, mais on va vous montrer pourquoi. Puis-je vous demander de l'aide? Plus exactement, comment vous pouvez nous demander de l'aide? On va voir ça. Quelles sont les erreurs à éviter dans votre lettre de motivation pour la Sorbonne? Comment structurer sa lettre de motivation? Et enfin, on va vous montrer des exemples de lettres de motivation. Mais tout d'abord, en introduction, on va se présenter rapidement pour savoir qui nous sommes. Et tout d'abord, Silver, je te laisse te présenter. Oui, avec grand plaisir. Écoutez, Alors, t'es bonjour. mute, Silver. C'est moi qui t'ai mute sans faire exprès, je pense. Aucun problème. Vous Pardon. m'entendez bien? Oui, tout à Oui, fait. c'est parfait. Bon, avec grand plaisir, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Silver Texier. Je suis titulaire du CAPA, donc avocat de formation, et je suis le cofondateur avec Adrien de l'Académie juridique. Donc, nous sommes tout simplement une prépa en droit spécialisée sur Assas et la Sorbonne, mais on travaille aussi beaucoup avec d'autres universités, d'autres élèves d'autres universités. On donne aussi beaucoup de cours particuliers. Et en ce qui concerne mon parcours, donc moi j'enseigne surtout le droit public. Donc je suis spécialisé en droit public. Je suis moi-même diplômé de la Sorbonne et de Sciences Po. Voilà ce que je pouvais dire sur moi. Voilà, ça s'affiche, Et, c'est parfait. Donc voilà, pardon. cofondateur de l'Académie juridique et également enseignant dans cette belle institution. Parfait, merci. Tu avais presque oublié HEC. Clément, je pense que tout simplement, il faut activer le son. Là, je ne vais pas pouvoir aider plus. Est-ce que les autres, vous nous avez? Vous pouvez nous le dire dans le chat pour être sûr, mais normalement, si je t'entends, moi, Silver, les autres nous entendent. Je pense... En attendant, je vais continuer pour être sûr. Mais écrivez-le dans le chat parce que comme ça, on l'entend. Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais. Je vais me présenter. Moi, Adrien, avocat de formation également. J'ai connu Silver sur les bancs je l'ai connu à la Sorbonne. Il était président de la clinique juridique de la Sorbonne, mais on va en reparler aujourd'hui, car la Sorbonne, c'est une fac que nous connaissons très bien. J'ai également passé le diplôme d'avocat. Je suis avocat de formation et j'ai arrêté la profession d'avocat pour monter cette prépa, l'Académie juridique avec Silver, qui est là pour aider les étudiantes et les étudiants à réussir leur licence de droit. Et donc, on enseigne depuis 2018 et on a aidé des centaines d'étudiantes et d'étudiants à réussir leur licence en droit. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de la lettre de motivation. Ok, alors, pourquoi la lettre de motivation est importante? Si on regarde un peu les chiffres de Parcoursup, il y avait 15 000 personnes l'année dernière qui ont postulé à la Sorbonne. Il y en avait seulement 2200 à peu près, qui ont reçu une proposition d'admission en parcours droit à la Sorbonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a 15 000 candidates et candidats, il va y avoir d'abord un premier tri qui va être fait sur les notes, puis ensuite, une fois que un premier tri a été fait, parce qu'évidemment, la commission d'inspection ne peut pas lire 15 000 lettres, ce serait impossible, ils vont faire un second tri une fois que ce premier tri est fait sur les lettres de motivation. Pour preuve, si vous regardez, si vous avez mention très bien, il y a 2500 personnes qui avaient eu mention très bien qui ont postulé à la Sorbonne, pour seulement environ 1150 qui ont été acceptés. Ça fait un taux d'environ 50% environ. Donc ça veut dire que même si vous avez d'excellentes notes, vous avez une chance sur deux d'être pris ou d'être prise à la Sorbonne. Et c'est pour ça que oui, même si vous avez d'excellentes notes, la lettre de motivation, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous aider et on va vous donner de l'aide. La première chose, si vous voulez de l'aide, il y avait trop d'inscrits et d'inscrites aujourd'hui pour que je puisse relire avec Silver l'ensemble des lettres de motivation. Alors, on ne pourra pas le faire en direct aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'on vous propose, pour ce qu'on tient parole à l'Académie juridique, c'est que vous pouvez scanner ce QR code et tout simplement envoyer votre lettre de motivation sur ce formulaire. C'est limité à une par personne et je m'engagerai à vous faire un retour, un bref retour, mais un retour tout de même pour vous aider à avoir une excellente lettre. On vous aide également, merci Silver. Si vous voulez, on reparlera tout à l'heure, on fait un stage de pré-rentrée, mais pour ceux qui sont intéressés, avant le début de la fac, pour vous aider là également à commencer l'année sereinement. C'est une deuxième manière dont on peut vous aider. Mais quelles sont les erreurs à éviter lorsque vous rédigez une lettre de motivation? Je vais vous en donner 5. Et surtout, la première, impérativement, que vous la reteniez, c'est se tromper dans le nom de l'université. Alors, nous, on dit régulièrement avec Silver la Sorbonne. Mais quand vous écrivez une lettre de motivation, ne vous trompez pas de nom. Ne dites pas la Sorbonne, mais dites l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Parce que si vous avez fait vos recherches un peu sur Internet, vous verrez qu'il y a plusieurs Sorbonnes. Il y a l'université de lettres, l'université de sciences. L'université de droit à la Sorbonne s'appelle l'université
Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, ne vous trompez pas sur le nom, c'est comme si vous postuliez dans un cabinet d'avocats et que vous écorchiez le nom de la personne à laquelle vous adressez. Ça fait toujours mal. Deuxième erreur, elle est un peu provocatrice ici, c'est dire que vous êtes intéressé par le droit. Ça, on le sait que vous êtes intéressé par le droit, parce que vous postulez pour une licence de droit. Mais dites plutôt pourquoi vous êtes intéressé par la Sorbonne, et par cette licence en particulier. C'est ça que les recruteurs vont chercher. Pourquoi vous postulez plutôt à la licence de la Sorbonne plutôt qu'à Assas ou à Nanterre? Rassurez-vous, ce point, on va vous aider. Troisième erreur à ne pas faire, c'est ne pas respecter les formes prescrites à l'université. Et notamment une très importante, et qu'on sait très peu quand on est encore au lycée, mais ne dites pas mesdames, messieurs, madame, monsieur, mais dites bien mesdames, messieurs, les professeurs. Pourquoi? Parce que professeur d'université, c'est un titre. C'est comme vous dites maître Rose, maître Sier, si on n'avait pas un avocat, donc on ne le dit pas comme ça, mais dites mesdames, messieurs, les professeurs. Parce que c'est un titre d'université. Ils ont fait des études très longues et ils sont très heureux que vous les appeliez par le bon. Et attention, majuscule, c'est pour ça que je l'ai souligné, professeur. Quatrième erreur à ne pas faire. Commencer sa lettre comme tout le monde. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Я не могу Attendez. настроиться. Une Вот seconde, парень hop, рассказывает, короче. sont tous les participants. Voilà, ça va être bon. Commencer sa lettre comme tout le monde, c'est-à-dire actuellement au lycée, au lycée, blablabla. Non, ne commencez pas comme ça. Dites plutôt le métier que vous souhaitez faire. Et on va en parler, même si vous ne savez pas exactement quoi faire comme métier, on va vous aider là-dessus. Et dernière erreur à ne pas faire, écrire une lettre sans structure. Ici, un paragraphe doit être égal à une idée. Et donc, si je répète les erreurs à éviter, la première, c'est se tromper sur le nom de l'université. La seconde, c'est écrire une lettre bateau qui serait possible pour la Nanterre, Sorbonne, Assas. Il faut que ce soit spécifique pour la licence de la Sorbonne. Ensuite, ne pas respecter les formes, commencer sa lettre comme tout le monde. Et enfin, faire une lettre sans structure. Si tu me permets un petit commentaire, Oui. Adrien, à ce stade Avec grand plaisir. de la présentation, vous remarquez qu'il y a beaucoup de conseils sur la forme des lettres de motivation, peut-être un petit peu moins sur le fond. Alors, il faut que la lettre de motivation soit vraiment très bien au niveau de la forme et du fond, mais quelque chose qui compte vraiment quand vous allez commencer une licence de droit ou quand vos enfants vont commencer une licence de droit, c'est vraiment d'être très 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 attentif sur la forme, parce que c'est vraiment là que la première année de droit se joue, et donc il faut que ça se ressente aussi dans la lettre de motivation, que vous faites attention aux détails, qu'il y a un certain formalisme qui est respecté. C'est une espèce de première étape de sélection avant même la première année de droit, en réalité. Donc c'est très très important de respecter ces prérequis. Tout à fait. Et j'ai envie de dire encore plus à la Sorbonne qu'Assas, parce que j'ai déjeuné avec l'ancienne directrice de l'enseignement supérieur la semaine dernière. Il me disait qu'à Assas, on les force à prendre plus de monde en première année. Et il va y avoir un gros tri qui va être fait en première année à Assas. C'est-à-dire que seulement 40% des gens passent de la première année à la deuxième année à Assas. C'est 60% à la Sorbonne. Donc c'est presque la moitié de plus. Et donc, ils vont être d'autant plus sélectifs en première année à la Sorbonne et d'autant plus lire votre lettre avec attention s'il y a moins de sélection de la première à la deuxième année. Voilà pour les erreurs. Donc faites très attention à ne pas vous tromper dans le nom de l'université, à ne pas faire une lettre qui serait utilisable de partout, à respecter les formes, madame, messieurs, les professeurs, et pas madame, monsieur, ou mesdames, messieurs. Et on va voir maintenant comment structurer sa lettre, sauf si vous avez des questions. Je mets une petite. Vous pouvez enlever le bouton mute et lever la main, même si vous voulez, comme ça, vous avez un petit bouton lever la main. Si vous le souhaitez, sinon, continuez sur la deuxième partie. Allez, c'est parti. Comment structurer sa lettre de motivation pour la Sorbonne? Ce que l'on vous conseille, c'est de fixer un objectif professionnel précis. Alors, je comprends que certaines d'entre vous n'en ont pas encore. Et je peux vous rassurer, à l'époque, c'était pas mon cas. Je sais pas si c'était ton cas, toi, Silver. C'était pas mon cas. Enfin, j'avais pas d'objectif non plus en particulier, ou en tout cas, on prétend toujours en rentrant en première année de droit qu'on veut être avocat. Enfin voilà, on a quelque chose, on a un idéal en tête, mais un objectif précis, pas vraiment. Ben écoute, je suis un peu triste que dès la première année, tu ne saches pas que tu voulais monter l'académie juridique avec moi. Mais effectivement, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire en première année, ce n'est pas grave. Si vous savez, tant mieux. Si vous ne savez pas, mettez un objectif professionnel assez précis quand même, avocat, ou notaire, ça peut être également enseignant-chercheur, ça peut être autre chose. En tout cas, vous donnez l'information à votre lecteur, à la commission de sélection, que vous savez pourquoi vous voulez rentrer à la Sorbonne. Et ça fait la différence par rapport à quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il veut rentrer à la Sorbonne. Si vous êtes employeur et que quelqu'un
envoie une candidature chez vous, s'il envoie une candidature dans laquelle il dit pas exactement ce qu'il veut faire, pas quel métier il veut faire, quelle tâche il veut exécuter, forcément, ça va moins vous intéresser que si quelqu'un dit « Ah oui, j'adore faire ça et je veux faire ça chez vous ». Soyez précis sur ce que vous voulez faire après, et la Sorbonne doit être un tremplin vers cet objectif particulier. Spécifiez également des matières qui n'existent qu'à la Sorbonne. Alors là, vous avez de la chance, je vous ai fait une petite sélection des matières qui n'existeraient que à la Sorbonne, qui permettront de montrer que vous avez fait vos recherches pour voir la différence entre une licence de droit à Nanterre, à Assas ou à la Sorbonne. Par exemple, en matière spécifique, en première année, vous avez les grands problèmes politiques du monde contemporain. J'ai vérifié, je ne vois ça nulle part ailleurs, c'est à Nanterre ou à Assas ou Paris-Cité, etc. Il n'y a pas cette matière, c'est une matière un peu spécifique à la Sorbonne. Et en deuxième année, à la Sorbonne, vous avez également introduction au droit européen. On verra dans les exemples de lettres de motivation, mais ça peut être un bon fil directeur une fois que vous avez dit que vous avez fait généralement HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques, que vous vous êtes intéressé par les grands problèmes politiques du monde contemporain. Ça sera une bonne compte. Voilà pour les matières spécifiques. Vous pouvez, dès la lettre de motivation, si vous avez fixé un objectif professionnel précis, dire que vous êtes intéressé par une option en deuxième année en rapport avec justement cet objectif professionnel précis. Si vous avez, par exemple, dit que vous voulez devenir avocat en droit pénal ou avocate en droit pénal, vous pouvez dire, en deuxième année, je voudrais choisir en matière de travaux dirigés le droit pénal, ou pour les publicistes, finances publiques, ou pour les privatistes, droit des biens, droit civil des biens plus exactement. Vous pouvez également parler dans votre lettre de motivation de votre cours scolaire et extrascolaire, toujours en lien avec le droit. Là, ici, je vous ai fait florilège de choses dont vous pouvez parler, les matières HGSP, vous pouvez parler de lecture, le dernier jour d'un condamné, vous parler de films, attention sérieux, 12 ans en colère, et à mettre avec Simonie, je dirais, vous pouvez parler de stage que vous avez fait. Oui, j'ai fait un stage dans un tribunal, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat. C'est ça qui m'a donné envie de m'inscrire en licence de droit, plus particulièrement à la Sorbonne. Vous pouvez dire que vous allez régulièrement assister à des audiences au tribunal judiciaire, au tribunal de commerce, à la cour d'appel de Paris. Ou encore dire que vous êtes inscrit dans une association, par exemple la Fondation des Femmes. Voilà. Expliquez un peu pourquoi à votre lecteur vous aimez le droit. Enfin, quelque chose qui peut vous permettre de structurer votre lettre de motivation et de spécifier que vous avez bien fait vos recherches sur la Sorbonne, c'est dire que vous voulez vous inscrire dès maintenant à une association estudiantine en première année ou en deuxième année. Vous avez notamment le Parlement des étudiants à la Sorbonne, qui est le partenaire de l'Académie juridique, d'ailleurs. Si jamais vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à nous en parler. Débattre en Sorbonne, qui est une association de débat. Oui, Parlement des étudiants de la Sorbonne, j'ai pas expliqué. Le Parlement des étudiants de la Sorbonne est une association qui simule pour les étudiants un parlement, tout simplement, et vous êtes mis dans la peau d'une députée. Et vous devez présenter des textes de loi, des amendements, etc. Il y a des vraies séances tous les semestres, donc tous les 6 mois, qui sont organisées, dans lesquelles il y a des débats entre la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, etc. Débattre en Sorbonne, c'est juste une association de débat, de prise de parole. Et enfin, une association qui nous est chère, en tout cas qui est très chère à Silver, et je te laisse la présenter peut-être celle-là, Silver. Oui, avec grand plaisir. Donc la clinique juridique de la Sorbonne, c'est une association assez particulière qu'on peut rejoindre pas en première année et pas en deuxième année, c'est à partir de la troisième année. C'est important de le noter, mais bon, si vous ne le savez pas, c'est pas forcément très très grave dans le cadre de Parcoursup. Mais c'est tout simplement une association qui regroupe des étudiants en droit qui donnent de l'information juridique aux personnes qui viennent la saisir. Donc en fait, il y a un certain nombre de particuliers, parfois des entreprises, qui viennent voir cette association composée d'étudiants de la Sorbonne, et les étudiants en droit travaillent pour fournir une information juridique lorsqu'elle a été demandée. Donc ça peut concerner plein de problématiques différentes, du droit de la famille, du droit pénal, du droit des affaires. Donc c'est une association que les étudiants aiment beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de membres, et c'est peut-être l'association qui vous rapproche le plus des activités de juriste ou des activités d'avocat. Donc c'est très bien d'en parler et aussi de la rejoindre. En général, les étudiants sont assez contents d'en faire. Tout à fait. Et c'est comme ça que j'ai connu Silver, d'ailleurs, qui a été président à l'époque de la clinique juridique de la Sorbonne, même s'il est humble maintenant. Et c'est comme ça que je l'ai connu quand je suis arrivé en Master 1 à la Sorbonne. Voilà pour les associations étudiantes sérieuses qui existent à la Sorbonne. Évitez évidemment les associations étudiantes simplement là pour organiser des soirées, la CID, etc. Ça ne vaut pas forcément la peine d'en parler dans votre lettre de motivation, ça n'aura pas de valeur ajoutée. En revanche, ces associations-là
au contraire, montreront au lecteur que vous avez fait vos recherches et que vous voulez non pas intégrer une licence de droit, mais bien la licence de la Sorbonne. Voilà. Celle-là, vous la connaissez, ne pas dépasser 1500 caractères. Donc, si on récapitule, j'ai mis comment structurer sa lettre, mais comment vous pouvez structurer votre lettre. C'est des idées que je vous donne. Donc, et ça, je vous invite fortement à le faire. En revanche, un objectif professionnel. Ensuite, vous pouvez optionnellement parler de matières spécifiques qui existent à la Sorbonne. Vous pouvez dire qu'en deuxième année, vous voulez prendre une option pour le droit pénal, pour les finances publiques, pour le droit civil des biens. Ensuite, vous pouvez parler de votre part scolaire et extrascolaire en lien avec le droit. Des matières, des associations, un stage, etc. Des lectures aussi, c'est intéressant. Et enfin, vous pouvez donc dire que vous êtes intéressé par rejoindre une association étudiante à la Sorbonne. Est-ce que vous avez des questions à ce propos? N'hésitez pas à le mettre par message dans le chat. Oui, vous pouvez activer votre micro tout simplement ou poser des questions Ou dans activer le votre chat. micro comme vous le souhaitez. Alors j'ai entendu un petit... On a quelqu'un qui a levé la main, je crois, Adrien. Oui, je pense qu'ils peuvent mettre le son, tout à fait. Si ça ne fonctionne pas, très clair, merci beaucoup. D'ailleurs, ne vous faites pas de soucis, on enregistre actuellement la conférence, donc vous aurez tout en rediffusion si vous voulez reprendre des notes. Est-il important... Pardon, je te la laisse, Sylvain. Oui, est-il important de préciser que nous avons assisté à des conférences ou aux portes ouvertes? Ça ne me paraît pas indispensable. Si vous l'avez fait et que vous souhaitez le préciser, allez-y. Il y a pas de... C'est pas une contre-indication de notre part. En revanche, tu me dis si tu es d'accord, Adrien, si vous avez un souci de gestion, de la longueur de la lettre, etc., que vous avez plusieurs arguments à mentionner, par exemple si vous parlez d'une matière, si vous parlez d'une association, etc. Je trouve ça préférable par rapport au simple fait de dire que vous avez assisté aux portes ouvertes. Tu me dis si tu es d'accord, mais voilà. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas primordial. C'est pas primordial. Vous pouvez en parler et ça montrera votre intérêt et votre motivation à intégrer la Sorbonne, mais c'est peut-être moins crucial que de dire à votre lecteur, j'ai bien fait mes recherches, je sais quel matériel il existe, je sais quelles associations existent, je sais pourquoi je veux rentrer à la Sorbonne. Et vous êtes beaucoup à avoir participé aux journées portes ouvertes. Exactement. Vous serez beaucoup moins à évoquer certaines matières en particulier ou dire que vous voulez faire telle option dès la deuxième année. Je trouve que si je lisais une lettre de motivation maintenant que dès la première année, la personne me dit je veux faire tel objectif professionnel et pour ça, en deuxième année, je vais choisir telle option, je trouve que la personne fait preuve de maturité et a bien réfléchi à son choix avant. Alors, c'est du théâtre, ce n'est peut-être pas vrai, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez changer au fur et à mesure de votre liste. Pour la deuxième, parler des associations sportives n'est donc pas conseillé. Alors non, les associations sportives, vous pouvez en parler. À mon sens, ça fait toujours, si vous avez un beau parcours sportif, notamment au lycée, vous pouvez dire j'aimerais rejoindre telle association sportive à la Sorbonne. Ce que je disais simplement, c'est les associations étudiantes qui n'ont pas de vocation ni sportive ni culturelle, mais qui sont juste là pour organiser des soirées, ça vaut pas le coup d'en parler. J'ai pas d'association, je crois que c'est Acide à la Sorbonne, qui n'est pas très... Tu me dis si je me trompe, hein, Sylvain. C'est ça. Voilà, mais vas-y. Pour vous donner une espèce de paysage des différentes associations, effectivement, vous avez des associations type bureau des élèves qui organisent des soirées, servent aussi de représentants des étudiants avec l'administration, avec certains professeurs, etc. Ceux-là, en fait, c'est encore une fois, ça va pas jouer énormément dans votre lettre si vous les mentionnez, mais elles ne sont pas forcément très appréciées des professeurs, ou alors à minima les professeurs ils sont assez indifférents. En revanche, si vous voulez rejoindre effectivement une association sportive parce que vous avez un niveau sportif particulier, que vous avez pratiqué une forme de compétition sportive, même en amateur, etc., mentionnez-le. Ça, c'est quelque chose qui vous différencie, et quand la lettre de motivation est lue, c'est important d'avoir des éléments de différenciation. Donc là, c'est très bien de parler des associations sportives aussi. Il faut que ça ait du sens dans le contexte de la lettre, mais vous pouvez tout à fait le faire. C'est vraiment très apprécié. Continue avec Véronique qui nous pose la question. Bonsoir, ma fille postule à la double licence droit sciences politiques. Vos conseils de lettres s'appliquent-ils à son cas? Tout à fait. Alors, à l'exception des matières spécifiques, il faut que vous fassiez vos recherches à ce propos. Mais il me semble que dans droit Sciences Po, les grands problèmes politiques du monde contemporain sont également au programme. Et en revanche, il y a d'autres matières qui sont plus spécifiques au droit sciences politiques. Donc, si jamais vous dites que vous voulez faire juste une matière qui existe en droit et en droit sciences politiques, ça n'aura pas de valeur ajoutée dans votre lettre. Parce que le lecteur pourra se dire, pourquoi elle ne postule pas simplement à la licence de droit. Donc ici, il faut que vous fassiez la comparaison. Vous tapez tout simplement sur Google Sorbonne licence de droit, Sorbonne licence de droit Sciences Po, 2 fenêtres, vous comparez les deux.
les 2 programmes, semestre 1, semestre 2, 3, 4, etc. Et vous regardez quelles sont les matières en plus pour dire c'est ces matières en plus que je veux faire. Si vous voulez parler de certaines matières. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sylvain. Je suis tout à fait d'accord et ça va nous permettre de grouper la question parce que je vois qu'il y a une question sur la double licence droit et histoire de l'art. En fait, que vous soyez ou que vous postuliez en droit, histoire de l'art, droit, sciences politiques, etc., les conseils qu'on vient de vous donner sont les mêmes. Après, c'est à vous d'adapter les éléments que vous voulez mettre en avant selon la double licence. Donc, ça peut être intéressant si vous avez fait partie d'une association au lycée ou si votre enfant en a fait partie. Si c'est une association de débat, bon bah mettez-le dans la lettre et mettez-le d'autant plus si vous postulez en droit et en double licence droit et sciences politiques. De la même manière, pour droit et histoire de l'art, il faut montrer, c'est un petit plus, une affinité particulière pour la culture, des centres d'intérêt particuliers, etc. Donc les conseils qu'on vous donne là sont des conseils structurants. Après, c'est à vous de mettre en avant les éléments de votre profil qui correspondent vraiment finement avec la double licence que vous souhaitez intégrer. Tout à fait. Et si je continue par rapport à ça, notamment en droit et histoire de l'art, par exemple, l'objectif professionnel précis en droit et histoire de l'art pourrait être commissaire de justice, qui est le nouveau nom de commissaire-priseur. En droit sciences politiques, l'objectif professionnel pourrait être de travailler en ambassade, en celui-là. Et donc, vous allez pouvoir faire un lien avec les matières spécifiques. Il existe uniquement en droit sciences politiques ou en droit histoire de l'art. Exact. Il nous reste une petite question, je crois qu'on n'avait pas vu. Ouais, sur l'option notaire. Ouais, vas-y, bah je t'en prie. Pour le métier de notaire, l'option en 2e année en droit, si je vous remets sur la slide, c'est celle-ci pour les privatistes. Donc les notaires seront des privatistes, ce ne sont ni des pénalistes ni des publicistes. Donc je vous recommande de dire que vous êtes intéressé par l'option droit des biens. Ça parle l'option, la matière droit des biens parle des biens mobiliers et des biens immobiliers. Or les notaires travaillent la plupart du temps avec des biens immobiliers, donc c'est un lien très particulier, c'est tout à fait en rapport avec le métier de notaire. Alors, en haut de la lettre, est-ce que je clique sur imprimer? Qui de votre projet indiquer les raisons pour lesquelles le motif se choisit en rotation? Oui. Dois-je mettre mes points faibles ainsi que vos points faibles? C'est une très bonne question. Si vous le demande, je dirais oui. Mais alors, à choix, moi je le recommande pas d'habitude. Mais si vous le demandez spécifiquement, ça m'étonne un peu. Bon, sur la question des points faibles, en réalité, ça fonctionne exactement de la même manière dans le monde professionnel. Il y a des points faibles acceptables et des points faibles moins acceptables. Puisqu'on vous demande de le faire, parce qu'on vous demande de prendre un petit peu de recul sur votre candidature, mettez des points faibles acceptables. Je vous conseille pas de le mettre, mais pour vous donner une idée, un point faible acceptable, c'est par exemple de dire qu'on est perfectionniste. Bon, ça c'est quelque chose qui est trop connu maintenant, il faut plus le faire, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ne mettez pas des points faibles qui sont par exemple je ne supporte pas le travail en équipe, je ne supporte pas les autres, etc. Enfin voilà, travaillez un petit peu pour faire en sorte que ce soit encore une fois acceptable pour le jury. Alors pour l'option, pour le théâtre, question de Sophia, est-ce que le fait de faire du théâtre peut être introduit dans la lettre? Alors comme je vous le disais, nous vous recommandons de parler de parcours scolaires et extrascolaires, mais essayez de faire un lien avec le droit. Et par exemple, pour le fait de faire du théâtre, je vois tout à fait le lien avec la profession d'avocat. Je le verrais peut-être moins avec la profession de, par exemple, notaire, même si il y a quand même la prise de parole en public qui est importante aussi pour les notaires quand ils sont en rendez-vous client. Mais pour les avocats, elle est d'autant plus importante. Donc ici, peut-être faites un lien avec un métier où il y a besoin de préapprendre la parole en public. Mais c'est très bien, vous pouvez bien sûr le mettre. Je prends la suite, Adrien, si ça te convient. Est-ce que les stages sont à valoriser? Stage de seconde par exemple, bien sûr. Mettez bien le stage en avant, c'est quelque chose de très important. D'autant qu'en fait, dans une lettre de motivation Parcoursup, on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi un futur étudiant de 18 ans a absolument envie de devenir avocat, absolument envie de devenir magistrat, etc. Ça fait partie du jeu, hein. Bien sûr, le projet professionnel peut changer, mais c'est toujours efficace de le rattacher à une expérience professionnelle. Ça permet de cimenter un petit peu la candidature. Et ensuite, on a une question donc sur quelle option choisir lorsqu'on veut faire avocat en droit des affaires. Il y a énormément d'options. Je dirais en 2e année, le droit des contrats. En 2e année, il y a aussi du droit des affaires, donc une matière qui s'appelle droit des affaires. Voilà, droit des obligations de
manière un petit peu plus générale. Ne vous sentez pas obligé de mettre la matière précise, ne remontez pas à la 4e, 5e année, etc. Prenez vraiment les matières d'introduction qui correspondent à peu près au projet professionnel. Donc par exemple, le droit des contrats, si vous voulez devenir avocat en droit des affaires, le droit des affaires est beaucoup plus large que ça. Mais bien entendu, on ne s'attend pas à ce que vous connaissiez toutes les branches, toutes les sous-disciplines du droit à ce stade. Tout à fait. Je rebondis là-dessus. Pour ce qui est en matière de droit des affaires, des matières spécifiques, ici, c'est effectivement le droit des obligations. Mais en revanche, pour les choix d'options en 2e année, il n'y aurait pas de lien avec le droit pénal ni avec les fiches publiques. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt le droit civil des biens, le droit des biens, que vous pourriez mettre en avant en choix d'options. En choix de matière, tout à fait, droit des contrats. Mais si vous dites, je veux faire du droit des affaires et du coup, je suis très intéressé par la matière droit des affaires, ça va faire un peu redondant dans la lettre. Et c'est parfait. Je propose qu'on continue parce qu'on a terminé cette salve de questions. On reprendra une salve juste après. On va là maintenant vous montrer quelques exemples. Voilà, 2 exemples de lettres de motivation. Un premier exemple de lettre de motivation, j'exagère un peu volontairement, mais à ne pas faire. Je vais la lire avec vous et vous dire au fur et à mesure ce qui ne va pas. Madame, monsieur, mesdames, messieurs les professeurs, mais pas madame, monsieur. Actuellement en terminale et ayant choisi pour spécialité HGGSP au lycée des Chartreux à Lyon, je souhaite intégrer la licence 1 de droit de la Sorbonne à la rentrée prochaine. Alors déjà, toute cette phrase actuellement en terminale et ayant choisi pour spécialité HGGSP, en tout cas actuellement en terminale, nous savons, les lecteurs savent que vous êtes en terminale, donc pas besoin de le préciser. Le lycée, peu important, ils n'ont pas forcément besoin de savoir le lycée, je pense qu'ils l'ont dans les notes de mémoire. Je souhaite intégrer la licence 1 de droit de la Sorbonne, pas la Sorbonne, mais l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je continue. Attiré depuis plusieurs années par les sciences humaines et sociales, j'ai découvert un intérêt particulier pour les questions juridiques à travers mes lectures personnelles, l'actualité et les débats de société. Le droit me semble être une discipline à la fois rigoureuse, vivante et profondément ancrée dans les enjeux du monde contemporain. C'est tout naturellement que je souhaite m'engager dans cette voie exigeante. Alors là, c'est super, mais c'est exactement ce que je disais de ne pas faire. Ici, la personne dit qu'elle est intéressée par le droit, mais pas pourquoi elle est intéressée par la Sorbonne. Donc pourquoi nous prendrions-vous à la Sorbonne si vous êtes juste intéressé par le droit? Dans un deuxième temps, la réputation d'excellence de la Sorbonne, la qualité de son corps enseignant, ainsi que la richesse de son programme m'ont convaincu que cette université représente un environnement idéal, etc. Ici, vous voyez, c'est un peu bateau, là aussi, encore une fois. Si je remplace la Sorbonne par Assas, la phrase fonctionne. Je suis donc particulièrement motivé par l'idée d'acquérir les fondamentaux du droit privé et du droit public tout en développant mes capacités d'analyse, de synthèse et d'argumentation. Pareil, ici, ça manque de spécificité. Donner une matière qui n'est pas plus spécifique à la Sorbonne, que vous êtes intéressé par une option. En 2e année, sérieux et ambitieux, je suis prêt à m'investir pleinement dans cette formation, blablabla, blablabla. J'ai plus grand chose à dire à ce niveau-là, sauf à la fin, encore une fois, c'est ici, faites attention, ici, madame, monsieur, mesdames, messieurs les professeurs. Et maintenant, exemple qui vous intéresse peut-être plus, mais rassurez-vous, 2 choses. 1, nous vous enverrons la rediffusion de la présente conférence, et en plus, on vous enverra un lien vers un article dans lequel il y a des exemples de lettres de motivation. Mesdames, messieurs les professeurs, souhaitant devenir, et là, un objectif clair, magistrat, et plus particulièrement juge aux affaires familiales, je me permets de présenter ma candidature à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mes spécialités en HGGSP ou histoire, géographie et humanité m'ont offert un bagage analytique que j'aimerais continuer à développer au sein de votre université. L'approche pluridisciplinaire de la Sorbonne, ce qui est vrai, la Sorbonne a une approche pluridisciplinaire. À la Sorbonne, il y a beaucoup plus de double licences qu'à Assas, notamment à travers l'enseignement des grands problèmes politiques du monde contemporain en première année et de l'introduction au droit européen en 2e année, correspond parfaitement à ma volonté d'acquérir une compréhension approfondie des enjeux juridiques et politiques. En 2e année, je souhaiterais par ailleurs approfondir ma formation en choisissant le droit civil des biens en spécialité, matière que vous pouvez également donner pour le droit des affaires. On parlait tout à l'heure, ou le notaire. Un stage au tribunal judiciaire de Paris m'a permis d'assister à des 2 audiences en droit de la famille, confirmant ma vocation. Désireuse de m'investir pleinement dans la vie universitaire, je serai rapide de rejoindre l'association du Parlement des étudiants de la Sorbonne. Encore une fois, vous montrez non pas que vous voulez simplement faire du droit, mais que vous voulez rejoindre cette université. Et c'est vraiment ça que je veux que vous reteniez à la fin de cette conférence. C'est montrer aux lecteurs que vous voulez faire leur université et pas simplement du droit, afin d'enrichir mes compétences en argumentation et en prise de parole. Intégrer votre université, reconnue pour son rayonnement international, me permettrait de développer des compétences essentielles pour la réussite du concours de l'ENM. Intéressant, on voit dès à présent que la candidate ici connaît l'École nationale de la magistrature, qui est le concours pour
devenir magistrat. Pareil, si jamais vous voulez devenir avocat ou avocate, dites que vous voulez passer l'examen du CRFPA, qui est l'examen d'entrée à la profession d'avocat qu'on a passé avec Silver. C'est également le cas. À la fin, mesdames, messieurs, les professeurs, et là, vous avez tout juste. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Silver, ou je passe directement à la suite? Non, non, c'est très bien. L'idée, encore une fois, le piège dans lequel on peut tomber dans une lettre de motivation, c'est de d'écrire et finalement pas apporter d'informations vraiment structurantes pour votre lettre. Donc on se doute que vous êtes intéressé par le droit, on se doute que vous voulez avoir un métier juridique, etc. Mais essayez d'être précis et de donner vraiment une information qui va vous différencier le plus possible. C'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner. C'est pas facile, et dans ce cas-là, hein, on a l'habitude d'en relire, d'en corriger, donc vous pouvez nous les envoyer, il y a aucun problème. Mais essayez vraiment de travailler là-dessus, parce que mettez-vous à la place du jury qui lit des centaines et des centaines et des centaines de lettres de motivation. Il faut vraiment que vous arriviez à vous différencier dans la masse de lettres qu'ils vont être amenés à lire. Tout à fait. Et donc, si on peut, je reprends les questions après. Juste pour vous dire, et après on reprend les questions une dernière fois, pour l'Académie juridique, nous allons faire cet été un groupe WhatsApp sur lequel vous trouvez des vidéos sur l'introduction au droit. Donc comme ça, vous commencerez la première année avec l'ensemble du programme d'introduction au droit gratuitement sous format vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce lien, le groupe WhatsApp, si vous ne l'avez pas déjà rejoint. Je vous remets également, merci Vert, le lien ici. Alors je vais mettre ici lettre de motivation. Le lien, si vous voulez nous envoyer votre lettre de motivation, on relit également. On n'a pas pu le faire aujourd'hui parce qu'il y avait trop de monde. Donc on le fait également, on le fera également. Cliquez juste sur le lien si vous voulez nous envoyer vos lettres de motivation. C'est limité à une lettre de motivation par personne. Envoyez-les nous avant le 1er avril. Et dernière chose pour vous dire, l'année prochaine, le semestre durera environ 4 mois. Ça commence en septembre, presque octobre, et ça finit en décembre. C'est très 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 court. Donc nous organisons un stage de pré-rentrée. Vous avez le programme ici, c'est environ 4 heures de matière par jour sur lesquelles on vous exerce. C'est disponible en présentiel ou en ligne, quelle que soit votre université. Donc vous pouvez réserver gratuitement votre place pour le stage de pré-rentrée dès maintenant si vous êtes intéressé. Et nous prenons vos questions. Erika, est-ce que ça dérange si on dit madame, monsieur? Eh bien, non, mais ce n'est pas exact, tout simplement. Vous pouvez dire ce qui est inexact, mais ce ne sera pas valorisé. Si à côté, si je suis lecteur, si je sélectionne les gens qui rentrent à la Sorbonne et que j'ai 2 lettres de motivation à peu près similaires, une qui respecte les formes de la fac, madame, monsieur le professeur, l'autre qui ne respecte pas, plus moi-même, j'ai passé en tant que lecteur une thèse, j'ai fait l'agrégation, donc j'ai fait 8-10 ans d'études supérieures pour qu'on puisse m'appeler madame la professeure, monsieur le professeur. Vous mettez alors que vous respectiez les formes dans l'université, donc faites-le. Que vous avez d'autres qui ont pas de soucis avec ça. Quelles sont les grandes différences entre Assas et Panthéon-Sorbonne? Ma fille postule aux deux. Je sais pas si tu la veux, Silver, ici. Oui, il y a plusieurs différences. Bon, c'est une question qui est compliquée, hein, donc avec Adrien, nous sommes diplômés de la Sorbonne, donc on a peut-être un avis un petit peu biaisé, mais ce qui ressort, ce qui fait à peu près un consensus, c'est que la Sorbonne a une ouverture à l'international un peu plus développée qu'Assas. Donc, si vous voulez faire des études à l'étranger, ou si vous voulez que votre enfant fasse des études à l'étranger, ce sera possible à Assas, bien entendu, mais on va dire que le réseau de la Sorbonne est un petit peu plus développé que le réseau d'Assas. Donc, vous avez la possibilité d'avoir plus d'opportunités à l'international à la Sorbonne. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une approche un petit peu plus pluridisciplinaire à la Sorbonne, parce que la Sorbonne est une université qui accueille des étudiants en droit, et beaucoup d'étudiants en droit, mais il y a aussi beaucoup d'autres disciplines, l'économie, l'histoire, d'autres disciplines des sciences sociales. Elles existent également à Assas, mais là aussi c'est quelque chose de moins développé à Assas. Donc si vous voulez vraiment un petit peu montrer que vous voulez rejoindre la Sorbonne, absolument, c'est 2 arguments à bien mettre en avant. L'ouverture à l'international et l'aspect pluridisciplinaire. Le fait que même quand on est étudiant en droit, on peut
être amené à étudier des matières comme l'économie, comme l'histoire, comme la sociologie. Et ça fait partie des matières qui sont mises en avant à la Sorbonne, même dans un cursus purement juridique. Première année, on peut être amené à faire un peu d'économie, à faire un petit peu de sciences politiques, etc. Ensuite, il y a, et donc là, il faut prendre un certain nombre de pincettes, et vous devez en prendre encore plus dans votre lettre. Il y a une approche un petit peu plus, je dirais un peu plus politique, un petit peu plus militante entre la Sorbonne et Assas. C'est pas exactement la même ambiance, c'est pas exactement les mêmes idées. Donc ça veut pas dire que tout le monde a les mêmes idées à la Sorbonne, que tout le monde a les mêmes idées à Assas. Tout à fait, pas du tout. Et il faut pas, je vous conseille pas forcément, voire même je ne vous conseille pas d'en parler dans la lettre de motivation, mais en tant que candidat, c'est important de le savoir. Voilà, il y a deux approches différentes, vraiment deux mentalités différentes. S'il faut dire les choses clairement, Assas est peut-être un petit peu plus élitiste que la Sorbonne. Assas a peut-être, sur certains de ses Master 2 en droit, une place un petit peu plus affirmée dans certains cabinets d'avocats, etc. Mais encore une fois, là, c'est vraiment des questions de nuances, parce que bon, la Sorbonne aussi est vraiment très très bien intégrée. Donc, si vous voulez, si vous devez vraiment résumer, mettre des arguments en avant dans la lettre de motivation là-dessus, on vous conseille vraiment de parler de l'ouverture à l'international et de l'ouverture aux autres matières, aux autres disciplines. Ouais, On fera une conférence d'ailleurs sur Assas dans quelques jours. Donc, si vous postulez aux deux, à la Sorbonne et à Assas, dans une semaine maintenant, on fera une conférence aussi spécialement dédiée à Assas. Vous ayez toutes les infos. Oui, Pardon, Adrien, dis-moi. Non, aucun problème, c'est tout à fait exact. Même jour, même heure, la semaine prochaine, nous organisons une conférence sur Assas. Si je peux répondre à celle-là également, je vais répondre sur après avoir fait la Sorbonne et après avoir fait Assas, vous aurez à peu près les mêmes opportunités professionnelles, à mon sens, dans les cabinets d'avocats. J'ai travaillé dans les cabinets d'avocats internationaux. C'était des gens d'Assas, de la Sorbonne. Il y avait également des Sciences Po et des HEC d'ailleurs. Mais c'était l'exigence des cabinets d'avocats internationaux, c'était d'avoir soit un diplôme d'Assas, soit un diplôme de la Sorbonne quand on venait de la fac de droit. Après la Sorbonne, en revanche, effectivement, les gens connaissent. Il est plus facile d'aller à l'étranger. Sylvain et moi, nous avons fait HEC. À l'étranger, ils ne connaissent pas, presque pas HEC, alors qu'ils connaissent la Sorbonne. Les amis américains étaient beaucoup plus impressionnés par le fait que j'ai fait la Sorbonne que HEC. Alors que ce n'était pas le cas pour les personnes françaises. Pour ce qui est, maintenant, je vais répondre avant de faire Assas à la Sorbonne. Quand on est au niveau de parcours, c'est à peu près aussi difficile d'avoir Assas que de faire la Sorbonne. Et pendant la licence, maintenant, pour ce qui est du taux de réussite de la première année vers la deuxième année, comme je disais, Assas, il y a un taux de réussite d'environ 40% de la première à la deuxième année. Alors que la Sorbonne, c'est 60%. Donc il y a 50% de gens en plus qui accèdent à la deuxième année à la Sorbonne. Alors que si vous intégrez Assas, il est beaucoup plus difficile d'avoir une deuxième année. Si vous avez le choix entre les deux, je choisirais la Sorbonne. Enfin, pour ce qui est effectivement de ce que disait Silvert sur le côté un peu politique, effectivement, Assas a pour réputation d'être plus traditionnel, pendant que la Sorbonne est peut-être plus ouverte d'esprit reconnu. Donc si jamais vous voulez mettre en avant certaines qualités dans votre lettre de motivation, mettez plutôt « je suis sérieux et ambitieux » ou « sérieuse et ambitieuse » à Assas, plutôt que vous êtes ouvert d'esprit ou que vous êtes curieux à la Sorbonne. Voilà pour cette réponse, cette question, Véronique. C'était peut-être un peu long, mais je pense que ça valait le coup de préciser. Je te laisse la prochaine. Aucun problème. Donc moi bonjour, j'ai un stage dans un cabinet d'avocats en propriété intellectuelle, mais mon objectif est de travailler dans la diplomatie plus tard. Pensez-vous que je devrais mettre en avant cette expérience et si oui, comment? Alors, à mon sens, il y a deux réponses possibles. Donc vous avez deux choix. Le premier, ce serait de jouer la carte de l'honnêteté la plus absolue en expliquant que vous avez fait un stage en cabinet d'avocats en propriété intellectuelle, mais que vous voulez travailler dans la diplomatie plus tard. A priori, il n'y a pas de continuité logique entre ces deux expériences, mais vous serez largement pardonné parce que si vous posez la question, vous avez peut-être 18-17 ans, c'est tout à fait logique à 18-17 ans de ne pas avoir une première expérience dans la diplomatie. Voilà. Donc on ne va absolument pas vous sanctionner par rapport à ça. Donc, au contraire, si vous avez eu une expérience dans un cabinet d'avocats, même si c'est pas forcément lié à votre objectif professionnel, mettez-le. Vous avez eu une expérience et c'est déjà très bien de pouvoir le mettre en avant. Maintenant, si vous êtes particulièrement inquiet là-dessus, si vous vous dites oui mais c'est très concurrentiel de rentrer à la Sorbonne, au niveau des notes je suis pas sûr, etc. Vous pouvez toujours
un petit peu affiner le projet professionnel. Vous pouvez très bien dire que vous voulez devenir avocat en droit de la propriété intellectuelle. En fait, si vous voulez, il faut bien comprendre que la lettre de motivation, c'est une post. En réalité, en fait, le jury, lorsqu'il va regarder votre lettre, il va regarder si vous cochez un certain nombre de prérequis, donc y compris les prérequis qu'on vous a expliqués. Le jury va regarder si vous respectez bien la forme, si votre lettre est cohérente, etc. Mais le jury, dans 3-4 ans, quand il faudra choisir entre devenir avocat ou diplomate, ne va pas revérifier s'il y a une totale cohérence par rapport à la lettre que vous avez déposée sur Parcoursup. D'accord? Donc ne vous en faites pas. Quand on vous dit d'avoir un projet professionnel précis, on est tout à fait conscient que normalement, il n'y a rien de précis dans votre esprit pour le moment. Et c'est normal. Si vous avez 17-18 ans, c'est tout à fait normal. En revanche, essayez d'adopter un petit peu cette posture, essayez de montrer que vous voulez avoir un parcours cohérent, même si vous vous réservez le droit de changer d'avis par la suite. Et ça, personne ne vous le reproche. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Silver. Deux options ici, hein. Première option, la franchise totale, dire j'ai fait un stage en propriété intellectuelle. En revanche, mon désir profond est de travailler en ambassade et dire que du coup, on a un intérêt pour le droit. Mais voilà, et après, il faut essayer de ne pas être négatif dans sa lettre de motivation. Ne pas dire j'ai fait un stage en propriété intellectuelle, mais j'ai pas aimé. Ça, c'est, à mon sens, ne dites surtout pas ça. Voilà. En revanche, effectivement, donc vous pouvez dire j'ai apprécié le lien avec le droit, etc. Mais je souhaite me spécialiser en disant que vous avez une opportunité en propriété intellectuelle, mais que vous souhaitez vous spécialiser en droit international, faire travailler en ambassade, etc. Deuxième option, effectivement, de faire quelque chose peut-être de plus cohérent, et sauf si tu l'es en droit sciences politiques, dans ce cas-là, effectivement, ce serait un peu différent. Mais si c'est en droit, dire simplement que vous souhaitez faire un master de droit de propriété intellectuelle, ça aurait tout son sens. Et personne ne va venir vérifier, ouvrir tout votre journal intime et voir vérifier si c'est vraiment ça. Voilà pour, eh bien, je veux que c'est bon. Parfait, Margot, un plaisir. Eh bien, écoutez, est-ce que, Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose? Non, simplement vous rappeler que, encore une fois, vous avez tous les liens nécessaires si vous voulez faire relire votre lettre, si vous voulez vous préinscrire à la pré-rentrée, etc. Nous, on est à votre disposition. Rejoignez la communauté, c'est le moyen le plus simple de nous contacter le plus facilement sur WhatsApp, etc. Et c'est le moyen le plus simple d'avoir une réponse rapide également. Donc, encore une fois, voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir de faire cette conférence. Et puis, peut-être à la semaine prochaine, si vous êtes intéressé par Assas également. Ouais, n'hésitez pas, il y a le lien pour faire relire sa lettre de motivation. Bon, vous avez promis ça, donc on le fera. Merci à toutes et à tous et bon courage pour la suite. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter à l'Académie juridique. Bonne soirée. Au revoir.